Salut à toutes et à tous les gens, ce lundi 24 juin 2019. Alors, colère en Tunisie contre la visite du tourisme israélien. Le réseau tunisien pour la lutte contre la normalisation a organisé samedi, avec la participation de l'Union générale tunisienne du travail, une journée de la colère pour dénoncer les tentatives de normalisation avec Israël par le biais de la visite touristique en Tunisie et l'état d'occupation de la visite d'Israéliens en Tunisie. Qu'est-ce que Ahmed vous dit depuis quelques mois? Quand Ahmed vous dit comment se fait-il que Trabelsi ait été nommé ministre du Tourisme. Je vous ai bien dit que c'était pour faire venir un grand nombre de juifs de partout, dont Israël. Je vous ai montré des vidéos et on les voit, et on voit des juifs pro-israéliens se vanter de pouvoir venir en Tunisie une fois par an depuis Israël, ils habitent Israël, etc., etc. Donc vous voyez, voilà ce que je vous dis depuis, ce que vous dit Ahmed depuis pas mal de temps aujourd'hui. Bon, évidemment, vous ne verrez pas ça dans les médias mainstream, évidemment. Alors, 2 sites ont été observés à cette occasion devant l'Office du tourisme du théâtre et le théâtre municipal de la capitale, ainsi qu'une marche dans l'avenue Habib Bourguiba, au cours de laquelle les participants ont scandé des slogans et des discours appelant au limogeage du ministre du Tourisme, dont celui dont je vous parle, et à l'adoption d'une loi criminalisant la normalisation, rapporte Direct Info. Ouais, mais je comprends pas, vous êtes bien gentils les mecs, dès qu'on vous parle d'Israël, dès qu'on vous parle de certaines choses, tu vois, comment se fait-il que vous ne demandez pas le limogeage du président tunisien qui a craché sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a craché dessus. Il a dit le peuple tunisien, il a parlé en votre nom, Dieu vous observe. Il a dit le peuple tunisien n'a rien à voir avec le Coran et son contenu. Subhanallah al-Azim. Voilà pourquoi voilà pourquoi aujourd'hui ces gens-là, ils viennent piétiner vos terres, parce que vous avez tourné le dos à Dieu. Dans des discours prononcés devant le siège de l'Office du tourisme au centre de la capitale, les orateurs ont appelé au respect de la souveraineté nationale dans l'organisation des voyages touristiques et au renvoi du ministre du Tourisme René Trabelsi, après l'annonce de l'entrée du tourisme israélien pour visiter le temple juif, voilà, et la mise en place d'un parcours touristique passant devant un domicile du martyr de la cause palestinienne, Khalil el-Wazir, Abu Jihad, un descendant d'Abu Lahab. Dans la banlieue nord de la capitale, le gouvernement a indiqué qu'aucun touriste n'était entré en Tunisie avec un passeport israélien. Menteur. Bon, bien sûr, le gouvernement juif israélien, évidemment, il va faire que mentir et protester cette vérité implacable. C'est bien fait pour votre gueule, l'arabe. C'est tout ce que vous méritez, qui vous piétine chez vous. Le secrétaire général du syndicat de l'enseignement secondaire au sein de l'Union générale du travail tunisien, Lassad Yarkoubi, a déclaré à la presse que l'UGTT rejette le tourisme aux dépens des constantes nationales et qui conduit à une normalisation avec l'entité sioniste. Ajoutant que la centrale syndicale lancera dans les prochains jours une action pour souligner son opposition à toute forme de normalisation. Qu'est-ce que fait Trabelsi en tant que ministre du Tourisme? Il n'y a pas un Tunisien, c'est comme le Maroc. Qu'est-ce que fait André Azoulay, qui distille son poison dans les mosquées de France depuis le Maroc? Qu'est-ce qu'il fait conseiller de Mohamed VI? Il a été celui de Hassan II, le traître, qui a trahi le monde arabe, d'accord, dont la guerre des 6 jours. D'accord? Excusez-moi, parce que c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Quand je vous dis que la Tunisie, le Maroc, c'est la campagne, c'est l'endroit, c'est le refuge, d'accord, des Juifs qui vont essayer de fuir le Baragan, vous y êtes aujourd'hui. Regardez, vous y êtes. Mais moi, ce que je regrette, c'est que ce drapeau-là, il a beaucoup plus d'importance aux yeux des Tunisiens que le Coran el-Hakim, sur lequel le président de la République, le président du pays, d'accord, le président tunisien, sur lequel il a craché. Comment il peut dire une chose pareille? Donc, qu'est-ce que vous attendez, d'accord, d'un président, d'accord, qui vous dit, qui parle au nom du peuple tunisien en disant que le Coran, le peuple tunisien n'est pas concerné par le Coran et il est encore moins concerné par son contenu. Bon, porte ouverte à vos ennemis, ceux qui ont fait de vous des Palestiniens bis. Là, le Maroc, c'est exactement la même chose. Quand est-ce que vous allez revenir à la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, d'accord, sortir avec Dieu à votre droite et de dégager tout le monde, de leur dire